petit bonjour du mardi matin. Alors l'objectif du jour va être de finir les calendriers de l'après et de les emmener à la poste et au point relais. Vous avez vu, hier j'ai fini tous ceux de 100 grammes, mais j'en avais beaucoup moins que ceux de 50 grammes. Donc aujourd'hui j'ai Marie qui m'aide, elle est déjà en train de mettre dans les petits sacs, et là je vais aller la rejoindre, la petite balade de Loki, et puis je vais la rejoindre. Il faut imprimer tous les bordereaux et voilà, je pense qu'on aura fini. J'aimerais vraiment qu'on ait fini ce matin, mais je pense milieu d'après-midi on devrait avoir terminé. En tout cas, je vous tiens au courant. Nous sommes déjà le soir et je viens faire un petit point de fin de journée. Les calendriers de l'après sont tous partis. Je suis trop contente. Donc je suis, non pas officiellement en vacances puisque j'ai encore un tout petit peu de teinture à faire. Il me manque 2-3 choses pour 2 commandes en attente sur les kits Cozy Time. Et j'avoue que c'est un peu passé à la trappe, mais j'ai quelques bacs de teinture à faire pour, je sais pas, il me manque genre un écheveau de mohair, enfin du coup je fais tout un bac de teinture pour que ce soit du même bain. Donc je ferai ça demain. Donc tous les calendriers de la presse sont partis. Il y a un tout petit peu de rab, c'est-à-dire je crois que j'ai 2 calendriers en 100 grammes et... Attendez, je crois que le chien est enfermé dans ma chambre. Il s'était enfermé dans ma salle de bain. Et sur ma baignoire, vous savez, j'ai un espèce de coussin là pour... parce que les bords, ils sont vraiment carrés, ils sont pas arrondis, donc c'est pas très confortable. Bon, le truc, ça fait, je crois, Enfin, ça fait un moment que je l'ai, du coup, il s'était déjà troué. Et du coup, il se remplissait d'eau, c'était super désagréable, donc je l'avais viré, je l'avais posé par terre pour le jeter. Et là je crois je l'ai pas entendu tout de suite qu'il s'était enfermé, je crois qu'il a stressé, il a défoncé le truc qui était bon déjà déchiré, bon c'est pas très grave. Je crois que c'est le premier truc qui détruit dans la maison. Bon, voilà. Donc il me reste 2 calendriers en rab en 100 grammes et je crois qu'il me reste 6 en 50 grammes. Là, j'attends de voir que tous les suivis arrivent bien en point relais à destination, etc. Et je les mettrai ensuite en vente. Alors à voir, je pense qu'ils vont arriver, là ce que j'ai envoyé aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, ouais ça devrait arriver vendredi, voire samedi dans les points relais. Et donc samedi, je referai un point, je vais faire manuellement le tour de tous les colis que j'ai envoyés et si tout est bien arrivé en point relais, je les mettrai en vente voilà, samedi, dimanche ou lundi, je sais pas exactement. Et ils partiront du coup ils partiront ensuite dans la foulée quand ils seront vendus. Si vous tombez dessus, je pense que vous ne les recevrez pas pour l'ouverture pile. Si vous voulez que ça arrive très vite, prenez une expédition Colissimo, hein, passez pas par Mondial Relais, surtout que Mondial Relais est fermé le lundi, donc bref, voilà. Je suis vraiment contente. Là, les 3 prochains jours, à part la petite teinture que j'ai à faire, là, je veux vraiment passer. Là, demain matin, j'ai pas d'enfant et en début d'après-midi non plus. On a annulé l'escalade puisque Lou a toujours un peu de fièvre, alors je sais pas... il est pas vraiment malade, il a un peu de fièvre, il est fatigué, mal à la tête. Voilà, l'espèce de virus qui traîne en ce moment là. Et donc
Donc voilà. Et jeudi, voilà, les enfants vont à l'école. Et vendredi, les enfants vont à l'école. Je vais pouvoir avoir 2 jours vraiment sans enfants avant d'entamer les vacances. Ça va être vraiment mes 2 jours de repos qui vont me faire du bien. Donc là, il va y avoir 3 jours de tricot intensif. Je pense que les vlogs seront un peu plus intéressants peut-être et un peu plus longs que celui d'aujourd'hui. Sinon, j'ai fait également de la teinture. Donc j'ai teint à nouveau des coloris d'hiver. Je n'ai pas encore teint... Alors, les mini, j'ai 4 jours de prêt. Il me manque encore à teindre 2 jours. La laine devrait arriver demain ou après-demain. Je vais pas la teindre là tout de suite. Et en fait, je peux pas les mettre en précommande puisque tant qu'ils ne sont pas teints, je peux pas faire mes photos. J'en ai plus des mini d'hiver, donc je peux pas faire les photos. Donc, enfin voilà, tout ça pour vous dire que ce sera mis en ligne début du mois de janvier, mais par contre qui seront sûrement quasiment prêts à partir tout de suite. Et je mettrai aussi en vente tous les petits écheveaux que j'ai teints de l'hiver. Et il y aura le coloris que... Alors je l'ai pas là, je l'ai pas sous la main, je vous le montrerai demain à la lumière et tout. Il y aura le coloris que vous avez pu voir chez Éléonore, qu'elle a choisi, qui était en train de sécher, sur les, enfin, en bas dans l'atelier, et qui est du coup Rooftop. Je n'avais pas le nom à lui donner puisque je ne me rappelais plus de tous mes coloris d'hiver, mais c'est le coloris Rooftop. Voilà, et je pense que pareil, elle voulait le tricoter, alors elle va peut-être changer d'avis, mais elle voulait le tricoter pour faire des chaussettes de Charlotte Stone du premier livre. Et moi je pense que je vais faire des chaussettes de Charlotte Stone du deuxième livre. Je vous mets la photo du patron là. Je pense que c'est un de mes patrons préférés du deuxième livre, que j'ai pu feuilleter parce que trop gentiment Éléonore avait ramené 2 livres à feuilleter, et dont celui de Charlotte Stone. J'étais vraiment très contente de le découvrir. J'attends mon exemplaire. Bon, on verra quand je le reçois. C'est pas comme si j'avais pas des chaussettes à tricoter déjà, mais je pense que celui-ci sera tricoté en 2025. Et sinon, alors peut-être quelque chose que je vais mettre en vente là avant janvier, enfin du coup là en décembre, c'est une erreur de teinture. Et après j'ai fait, en fait j'ai fait une mauvaise base. Marie a fait une mauvaise base, je sais plus, et du coup j'ai fait un freestyle de teinture par-dessus, et je voulais quelque chose un peu vert de Noël, mais quelque chose de très varié. Bon, ça fait... Du coup, vu que ça fait un tout petit peu Noël, je me dis que je vais peut-être le mettre en vente maintenant. Et après je me suis dit, ce sera passé dans des kits de chaussettes. Je vais peut-être le mettre en vente maintenant. Et vous voyez, c'est... je vous le montre bien. C'est une base vraiment gris-vert. Et dessus, il y a du vert chartreuse, du vert forêt, et il y a des speckles roses, bleus, vert, etc. Je vous le montre en lurex, il est très sympa. J'en ai un peu en lurex, un peu en stellina. J'en ai en soc extra fine, ma base classique 85-15. Et j'en ai genre 2 ou 4 en mohair. Je vais mettre ça sur le site, enfin voilà, je vais prendre 2-3 photos, je vais les mettre sur le site, hein, je sais pas, soit le jour où vous regardez ça, soit peut-être pas mercredi, enfin mercredi, jeudi, vendredi, par là, je sais pas. Voilà. Et je pense que je vais l'appeler sous-bois, du coup, ça me fait penser vraiment à la mousse qu'il peut y avoir en sous-bois, un petit peu de brume, ensuite le vert des sapins, et puis vous voyez, de la petite bruyère, ce genre de choses. Donc sous-bois. Alors je pense qu'il n'aura pas d'image d'inspiration de moodboard comme d'habitude, puisque c'est pas un coloris officiel, je n'ai pas noté de recette, j'ai vraiment fait au feeling. Mais voilà, il y aura quelques écheveaux à retrouver. Et ensuite, au niveau du calendrier,
sur le calendrier de Ars Mirabilia. Désolée pour ceux qui ne veulent pas être spoilés du calendrier d'Ars Mirabilia. Avancez 1 minute. Il y avait une petite bougie, les 3 chats, pour aller avec le patron des croissants, et du coup c'est café croissant. Et ça c'est pareil, je pense que je vais en demander un full size à Laetitia. Je sais pas, alors je pense que je l'avais noté, mais du coup j'ai posé la question à Laetitia, et les full size des senteurs du calendrier d'Ars Mirabilia seront disponibles en janvier. Donc voilà, si ça vous intéresse. Celui-ci sent très très bon. Ensuite, sur Artémis, on continue dans le gris. J'ai pas le nom en tête, mais je vous le redirai demain. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, dans le calendrier Outlander, le numéro 17 c'était Jenny. Et du coup, alors le voilà, on part d'un sens, et c'est celui-là. Voilà. On est un petit peu plus beige qu'hier. Et après, dans le calendrier de Petite Couseuse, il y avait à nouveau un écheveau d'Artémisierne. Et ça, je suis trop ravie, j'adore. J'aime beaucoup Artémisierne, donc je suis ravie. Et ouais, ça fait pas mal avec les 2 autres d'Artémisierne qu'il y avait dans le calendrier. Et du coup, je me demande si je vais pas faire un sorel de Wool & Pine. Je vous mets une photo. Si je vais pas essayer de faire un dégradé pour faire un sorel. Ça pourrait être pas mal, hein, avec un fil de mohair. Je pense que ça pourrait être très beau à voir. Après, dans le calendrier de la Reine des Neiges, du coup, le coloris 17, c'était flamboyant. Voilà, là on est vraiment... c'est vraiment la forêt d'automne, l'explosion de couleurs. Et on part vraiment dans le plus foncé. Voilà pour ce petit fade. Voilà. Au niveau des tricots, j'ai pas énormément avancé. Bon, aujourd'hui j'ai pas tricoté. Ma chaussette là, elle a pas avancé. C'est la chaussette, vous savez, palais de glace. Mon châle de Nadia, j'ai fait à peine un aller-retour. Vous le reverrez demain. Et mon châle de l'avant. Mon châle de l'avant. Ça avance gentiment. Je suis en train de tricoter le coloris du jour. Voilà, vous n'allez pas... on part dans une harmonie beaucoup plus claire. Après être passé dans le rose, là on retourne vers du plus neutre. Et je crois qu'on va aller petit à petit vers le jaune. Je vous montrerai demain ce qui reste à tricoter. Voilà, c'est très satisfaisant de neutraliser un calendrier. Donc voilà. Voilà pour ça aujourd'hui. Et dans les teintures que j'ai fait aujourd'hui, j'ai également fait un bac de déca pour Laurent. Alors, je pense que peut-être dans les 3 jours là, je monterai ce projet-là. J'aimerais, alors tous les ans je lui fais un pull et je le fais à peu près pour son anniversaire. Il est du 13 janvier. J'avoue, j'aimerais bien, ce serait un petit challenge de le terminer pile pour son anniversaire. Donc il faudrait que je commence à le monter. Il m'a demandé un pull
qui fasse un peu Matrix. C'est-à-dire, vous voyez les lignes de code qui dégringolent vertes sur un fond noir. Voilà, il m'a dit je veux un pull qui fasse penser à ça. Et bien demain, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi j'ai réfléchi et ce que je pense faire et le patron que j'ai trouvé pour faire quelque chose d'à peu près... C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Floriane qui m'a donné l'idée, rendons à César ce qui est à César. Et demain du coup on fera un petit point là-dessus. Et demain je pense aussi que je vous ferai un petit point sur les pulls jacquard qui iraient bien avec le combo que j'ai pris à Ludivine. Peut-être que ça pourra vous donner des idées. C'est des pulls jacquard qui se tricotent avec un échantillon de DK. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter un petit peu. Et puis on va entamer la petite soirée tranquillement, voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Moi je suis trop contente parce que je sais que j'ai plein de temps pour tricoter dans les jours qui viennent, là, que mes projets vont avancer, donc c'est chouette. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.